Agib Touré m'accuse d'avoir inventé un hadith. Il me met au défi de prouver que la prière a été modifiée après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon. Aujourd'hui, je ne réponds pas avec des cris, pas avec des émotions, mais avec les textes, les preuves et la rigueur. Écoutez ce qu'il dit. Le hadith 39-35 que tu as donné ne parle en aucun cas de l'histoire de Anas. Dans Bukhari, je te lance le défi. Encore une fois de plus. Donc, soit tu as fait exprès pour mentir, soit quelqu'un t'a donné quelque chose que tu n'es pas allé vérifier et tu es venu balancer. Donc, Agib Touré affirme que le hadith 39-35 que j'ai cité n'existe pas. Il jubile. Il me met au défi. Le frère, regardez la manipulation. Regardez la manipulation. Il dit que moi je dis que le hadith n'existe pas. Alors qu'il vient de jouer la vidéo, j'ai dit que le hadith n'existe pas dans le numéro qu'il a donné. Mais il dit que moi je dis que le hadith n'existe pas. D'abord, le hadith 39-35 que tu as donné ne parle en aucun cas de l'histoire de Anas. Dans Bukhari, je te lance le défi. Encore quelle manipulation. C'est que toi-même tu joues une vidéo dans laquelle je dis que le hadith n'existe pas dans le numéro que tu as donné. Mais tu dis dans ton commentaire, ça c'est ça qui est la manipulation en réalité. Tu dis maintenant que moi je dis que le hadith n'existe pas, alors que j'ai dit que le hadith n'est pas dans le numéro que tu as donné. Et j'ai même dit que tu ne connais pas, tu ne savais pas, ou bien on va te le concéder, n'est-ce pas? Tu as fait une erreur, dis que tu as fait une erreur, bien que tu ne connais pas. C'est ce que j'ai dit. Donc, finalement, voilà, tu reconnais que c'est vrai, tu as fait une erreur. Bon. La vérité, ce n'est pas un mensonge. C'est une erreur de numérotation. Voilà. Donc, tu reconnais que, ah, vraiment, tu te grattes la tête en disant que bon, ok, tu as fait une erreur. Ah, voilà, c'est tout. Non, c'est que tu connaissais pas, tu savais même pas, parce que le numéro que tu as donné là, c'est le numéro qui est sur le site. Donc toi, tu es allé sur le site, tu as pris un numéro là, tu as pris ça comme ça, pensant que c'était le cas, alors que c'est pas dans le livre comme je l'ai développé. Mais on continue. On me demande, donne un hadith où Omar dit qu'il a modifié la prière. J'ai bien dit dans ma vidéo, pratique. Hein? Écoutez très bien dans ma vidéo, j'ai dit pratique. Qui a commencé à changer la prière? Le premier à avoir publiquement modifié la pratique de la prière, c'est Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Le premier à avoir publiquement modifié la pratique de la prière, c'est Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. J'ai pas dit modifier la prière en tant que telle. Les frères, écoutez-le. Il dit, dans son introduction, il dit qui a changé la prière? Qui a changé la prière? Qui a commencé à changer la prière? Qui a commencé à changer la prière? Donc, il dit la prière en général. Et deuxièmement, maintenant, il va dire le premier à modifier la pratique de la prière. Donc, ce qu'on va dire même d'ailleurs ici, c'est que quand on parle de la pratique de la prière, là, il y a quelle différence avec la pratique de la prière et la prière dans ce sujet dans lequel nous sommes? Ou bien tu veux faire, il y a une différence entre modifier la théorie de la prière et la pratique de la prière. Ça, c'est une subtilité encore pour s'en sortir. Une chose est sûre, tu as parlé de la prière en général et de la pratique de la prière dans la même vidéo. Écoutez. Qui a commencé à changer la prière? Le premier à avoir publiquement modifié la pratique de la prière, c'est... Donc, vous avez bien vu. Il a parlé de la prière et de la pratique de la prière. De quelle prière tu parles? C'est la prière, quand tu dis de la prière là, c'est la prière dans sa généralité. Maintenant, tu viens nous dire que non, c'est la prière du Tarawih. Mon frère, il n'a pas modifié la prière du Tarawih. C'est ce qu'on se tue pour te dire. Donc, en dernière position, ce que tu es en train de dire là, quand tu dis que Omar a fait la prière du Tarawih, on t'a déjà expliqué, ça ne va pas perdre le temps dessus. Mon frère, en réalité, le hadith de Anas ibn Malik
ne s'est pas passé au vivant des compagnons du prophète. Les compagnons du prophète, ils étaient tous morts. Omar n'existait plus. Le hadith que tu es en train de prendre là pour dire que Anas a dit là, que la prière a été modifiée là. Ce hadith là, lorsque Anas le disait, Omar était déjà mort. Parce que puisque Anas en ce moment n'était même pas à Médine ni à la Mecque. Il était à Damas. Omar était déjà mort. On te dit de nous donner un hadith qui dit que Omar a modifié la prière. Tu nous envoies le hadith de Anas. Anas, au moment où il disait ça, il était à Damas. Omar n'existait plus. Comment est-ce que il va dire que c'est Omar qui l'a fait, alors que Omar n'était plus là? Je répète, ce hadith que tu es en train d'utiliser, mon frère, le hadith de Anas là, lorsque Anas disait ce hadith, Omar était déjà mort. Mais, je vais te montrer le texte du même Bukhari que tu es en train d'utiliser. Suivons le texte. 507-530. Amr ibn Zarara nous a rapporté. Abd al-Wahid ibn Wasil Abu Ubaïda al-Haddad nous a rapporté d'après Uthman ibn Abi Rawad, frère d'Abd al-Aziz, qui a dit « J'ai entendu al-Zuhri dire « Je suis entré chez Anas ibn Malik à Damas alors qu'il pleurait et je lui ai demandé « Pourquoi pleures-tu » Il m'a répondu « Je ne connais rien de ce que j'ai appris, sauf cette prière, et cette prière a été perdue. » Explication. Anas ibn Malik pleurait parce qu'il avait perdu la prière, perdu ses moments, et cela a été expliqué à son sujet. Sulayman ibn al-Mughira a rapporté d'après Tabit qu'Anas a dit « Je ne connais rien chez vous aujourd'hui que je connaissais du temps du messager de Dieu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. À part votre profession de foi, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. J'ai dit « Ô Abba Hamza, la prière. » Il a répondu « Vous avez prié au coucher du soleil. Était-ce là la prière du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui ?» Rapporté par l'imam Ahmad. On dit que Hajjaj fut le premier à retarder complètement la prière. Il priait le midi et l'après-midi au coucher du soleil, et il priait peut-être le vendredi au coucher du soleil, de sorte que les gens manquaient la prière de l'après-midi. Certains des compagnons faisaient signe dans la mosquée à midi et l'après-midi par crainte de Hajjaj. Ce hadith a été rapporté par Anas de plusieurs sources.